Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Hier, on a vu un de vos pires ennemis pour faire face aux compulsions alimentaires, mais je vous avais dit qu'il y avait au moins un autre ennemi qu'on prend très peu en compte quand on est accompagné face aux compulsions alimentaires et qu'on oublie très souvent et qui est essentiel pour que vous soyez enfin libre de ces compulsions alimentaires. Je vous en parle tout de suite, juste après le générique. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que vous pouvez vous inscrire gratuitement au mois sans compulsion. Donc un mois où je vais vous donner énormément de contenu, des articles, des vidéos, mais aussi des contenus exclusifs qui vont vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires. Vraiment commencer à intégrer comment démarrer pour vous libérer de ces compulsions alimentaires qui vous pourrissent autant la vie. Donc je vous mets le lien soit au-dessus, soit en dessous, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Mais si vous êtes motivé, je suis sûre que vous allez trouver et ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez y revenir pour voir le reste du contenu du jour. Je vous dis à tout de suite. Alors, ma petite question pour commencer, est-ce que ça vous arrive de vous dire des choses comme « je suis addict à la nourriture »,« je suis boulimique »,« je suis hyperphagique »,« je suis obèse »,« je suis grosse »,« je suis blablabla ». Vous savez, ces petites phrases que vous dites au quotidien, que vous dites aux autres au quotidien, que vous m'écrivez dans les messages très souvent. Si c'est votre cas, si vous êtes plutôt du genre à utiliser la formule « je suis blablabla », eh bien, croyez-moi, c'est un de vos pires ennemis. Et vous dites, qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, le fait d'utiliser la formule « je suis », vous êtes en train de créer votre identité. C'est comme si votre cerveau, tout d'un coup, intégrait le fait que vous étiez la boulimie, que vous étiez l'hyperphagie ou l'addiction ou l'obésité, que vous êtes ça, point barre. Donc ça fait partie de votre personnalité intégrante et donc du coup, forcément, quand vous voulez vous en libérer, ça devient un petit peu plus difficile parce que ça fait partie de votre identité et votre cerveau est addict à l'identité que vous vous créez. Donc tant que vous maintenez cette identité, que vous êtes addict, que vous êtes hyperphagique, que vous êtes boulimique, que vous êtes grosse, que vous êtes obèse, que vous êtes fatigué, que vous êtes blablabla, votre cerveau va vouloir faire en sorte que vous ayez des actions qui sont en accord avec cette identité. Donc le jour où vous voulez changer les choses, c'est primordial de changer votre vocabulaire au quotidien. Vous n'êtes pas boulimique, vous avez une boulimie. Vous n'êtes pas hyperphagique, vous avez une hyperphagie. Vous n'êtes pas obèse, vous avez une obésité. Vous n'êtes pas la fatigue, vous ressentez de la fatigue. Et faire attention à ce vocabulaire au quotidien, vous allez voir que rien que ça va pouvoir soulager. C'est un petit peu comme si tout d'un coup vous aviez une étiquette qui était avec de la super glue et que du coup vous ne pourrez pas retirer. Je suis quelque chose. Mais si vous vous dites j'ai quelque chose, je ressens quelque chose, ça vous permet qu'un jour vous allez pouvoir décoller petit à petit l'étiquette de votre front et de vous créer une nouvelle identité de vous-même pour accepter des nouvelles actions, des nouvelles situations et une nouvelle façon de vivre. Et votre cerveau pourra être soulagé de « ah non mais en fait je suis quelqu'un, mais je suis quelqu'un d'autre que cette étiquette que je m'étais collée pendant tant d'années ». Donc vraiment je vous mets au défi de tester et de changer votre identité au fur et à mesure que vous avancez dans cette démarche et vous allez voir que ça peut vraiment changer la donne au quotidien. C'est quelque chose sur lequel je travaille souvent avec mes clientes, c'est la base de la base quand je travaille avec mes clientes et elles savent que je leur tire les oreilles quand elles me disent « je suis quelque chose » puisque le fait de dire « je suis » encore une fois ancre l'identité que vous êtes en train de vous créer avec cette étiquette. Voilà pour le petit exercice du jour, j'espère que en tout cas il vous a aidé et qu'il est clair pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager parce que je suis certaine qu'en partageant sur les réseaux sociaux, vous aiderez au moins une personne et qui sait, ça vous surprendra de savoir que vous avez aidé quelqu'un proche de vous sur les réseaux sociaux. Donc partagez cette vidéo et surtout, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire au mois sans compulsion, comme je vous disais juste avant. Et je vous rappelle également qu'il y a la conférence à Paris le 12 septembre. Donc rejoignez-moi pour se voir dans la vraie vie, ça me fera énormément plaisir. À cette conférence, vous allez vivre une expérience unique que je ne peux pas vous faire vivre via Internet. Donc je compte sur vous le mercredi 12 septembre. Je vous mets le lien d'inscription juste au-dessus ou juste en dessous pour cette conférence « Ma vie sans compulsion ». Je
Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et à demain si vous faites partie du mois sans compulsion. Bye!